Salut tout le monde. Bon, aujourd'hui, je vous propose un problème extrait d'un bac national sciences maths. Bon, il comporte trois parties. La première partie, c'est l'étude d'une fonction définie par f de exponentiellement x sur x. Donc, l'objectif, c'est le tracé de la courbe de cette fonction, bien sûr en passant par pas mal de choses, des limites, par exemple, des branches infinies. Et puis, la deuxième partie comporte une suite récurrente de la forme, voilà, un d'exponentiellement un, mais dans laquelle on va utiliser les résultats de la fonction f. Et puis quelques inégalités ici, pour finalement chercher la limite de la suite Vn définie par Vn égale à sigma de k variant de 0 à n-1 de uk. Voilà, l'objectif de la deuxième partie, c'est la détermination de la limite de cette suite Vn. Pour la troisième partie, il s'agit d'une fonction définie par une intégrale. Bien sûr, dans l'objectif, c'est le tracé de la courbe de cette fonction en passant par l'étude de variation de cette fonction, bien sûr, sans avoir calculé f de x explicitement. Donc, on va essayer de tracer cette courbe. Et puis, pour la cinquième question, il s'agit de déterminer la limite de cette fonction définie encore par une intégrale à droite au point 0. Voilà, comme d'habitude, vous mettez la vidéo sur pause. Vous réfléchissez à la solution et puis vous comparez avec celle proposée et commentée dans cette vidéo. Et bonne chance. Bon, pour la solution de la partie 1, on calcule bien sûr les limites au bord du domaine de définition, c'est-à-dire moins l'infini, 0 moins, 0 plus, et en plus infini. Alors, pour la limite en moins l'infini, remarquons bien que la limite f de x tend vers moins l'infini, c'est la limite je peux faire apparaître le moins ici et moins ici, donc ça fait de la forme exponentielle grand x sur x. Alors avec, je pose grand x égale à moins x, et quand petit x tend vers moins l'infini, grand x tend vers plus l'infini. Or, vous savez déjà que ça, c'est une limite remarquable que vous avez vue dans votre cours. La limite de l'exponentielle de grand x sur x tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Avec le moins, ça tend vers moins. Donc, limite de f de x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. Pour la limite à gauche de 0, on a la limite de 1 sur x, 0 moins égale moins l'infini, et la limite, bien sûr, de exponentielle moins x, c'est 1, donc la limite en 0 moins, c'est moins l'infini. De même, il est clair que la limite en plus infini, c'est plus l'infini. Pour la limite en plus infini, on sait que x exponentielle de x tend vers plus infini quand x tend vers plus, donc l'inverse tend vers 0. Donc, CF admet quoi? Une asymptote horizontale d'équation y égale 0 au voisinage de plus infini. Variation de f sur r étoile. Bon, il est clair que f est dérivable sur r étoile, bien sûr, comme rapport de deux fonctions dérivables sur r étoile. Et on a pour tout x dans r étoile, f' de x, c'est sur v', c'est moins exponentielle moins x, fois x bien sûr ici, on factorise par exponentielle moins x. Donc le signe de f' dépend de celui de moins x plus 1. Donc ici on aura ici, ça c'est moins x plus 1, parce que x carré exponentielle moins x sur x est positif. Pour les branches infinies, donc il faut calculer la limite de f de x sur x en étant 20, parce qu'on a déjà calculé la limite de moins l'infini, c'était moins l'infini. Et la limite de f de x sur x, c'est quoi? Donc là, il faut faire un petit peu attention. Il faudra la ramener sous l'une des formes que vous avez vues. On peut mettre ici moins, il n'y a pas de problème. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Donc, on sait que l'exponentielle moins x sur 2 au carré, c'est exponentielle moins x. Donc, ici, je divise par 2. Donc, il faut aller ici multiplier par 4. Voilà, j'ai oublié le 4 pour avoir ceci. Donc, finalement, ce qui compte, c'est bon, le 4, peu m'importe le 4, mais ça c'est de la forme exponentielle grand x sur x, avec bien sûr grand x égale moins x sur 2. Quand x tend vers moins l'infini, grand x tend vers plus infini. Et vous avez vu que la limite de exponentielle de x sur x en plus infini, c'est plus infini. C'est une limite remarquable. Bien sûr, ici on peut avoir le 4 ici, il n'y a pas de problème. Un quart. Ça n'influence pas sur la limite, heureusement. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a?
La limite de f de x quand x tend vers plus infini égale plus infini, ou moins l'infini, pardon, égale plus infini, ça veut dire que CF admet une branche parabolique de direction y' en y. Bien sûr, déjà, on sait que la limite en 0, c'est l'infini, donc la droite équation x égale est une asymptote verticale à CF, et on a vu que CF admettait une asymptote horizontale, je l'ai déjà mentionné auparavant. Voilà, donc pour le tableau de variation et le tracé, bon, pour la courbe de la fonction f, il est clair que nous avons ici une branche parabolique de direction y', y. Donc la fonction, elle croît de moins l'infini jusqu'à moins 1, e, ça c'est un extrémum, donc la tangente elle est horizontale en ce point. Puis elle descend vers moins l'infini de l'asymptote verticale. Et la deuxième partie, donc, elle vient de plus l'infini de l'asymptote verticale, elle descend jusqu'à plus l'infini de l'asymptote horizontale. Ça, c'est pour le tracé de la courbe. Pour la solution de la deuxième partie, bon, il faut montrer que, premièrement, que pour tout x appartient à R, exponentielle de x supérieur à x plus 1, ça, ce sont des conditions presque classiques. Il suffit d'étudier la variation de la EX moins x moins 1 sur R, bien sûr. On a pour tout x dans R, g' de x est exponentielle de x moins 1, d'où le tableau de variation de la fonction g. Il est clair que 0 est une valeur minimale, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour tout x dans R, g de x est positif ou nul. Et on remplace g de x par sa valeur, on trouve l'inégalité. Deuxième question. Il faut en déduire que x carré f de x est inférieur à x sur x plus 1. Bien sûr, on va prendre un réel quelconque positif, strictement positif. On a x carré f de x égale à x exponentielle moins x. C'est de la forme x sur ex. Or, on sait que e de x est supérieur à x plus 1, d'après la question précédente. Donc, je passe à l'inverse. Donc, l'inverse est inférieur à l'inverse, ou égal, bien sûr. Et comme x est extrêmement positif, on a x, on multiplie les deux membres de l'inégalité par x. On trouve x sur ex est inférieur à x sur x plus 1, d'où l'inégalité cherchée. Montrons par récurrence que, quel que soit n appartenant à n, n est compris entre 0 et 1 sur n plus 1. Bon, pour n égale 0, il est clair que u0 c'est 1, donc il est compris entre 0 et 1, c'est vérifié. On suppose que un est compris entre 0 et 1 sur n plus 1 pour n appartenant à n. Donc ça, c'est l'hypothèse de récurrence. Montrons que un plus 1 est encore compris entre 0 et 1 sur n plus 1. Alors, quel que soit n appartenant à n, on a un plus 1 égale un carré f de un, qui est inférieur à un sur un plus 1, d'après 2, car les un sont positifs. Or, un plus 1 est supérieur à 1, parce que un est positif, donc l'inverse est inférieur à 1, d'où, en multipliant les deux membres de l'inégalité par un qui est positif, on trouve un sur un plus 1, inférieur à 1, d'où un sur un plus inférieur à un, qui est inférieur par hypothèse de récurrence à 1 sur n plus 1. Donc finalement, on a un plus 1 est inférieur à 1 sur n plus 1. Conclusion, d'après le principe de récurrence, quel que soit n appartenant à n, un est bien compris entre 0 et 1 sur n plus 1. Petit b, montrant que un est convergente et calculons sa limite. On a un est minoré par 0, montrant qu'elle est strictement décroissante. En effet, quel que soit n appartenant à n, on sait que un est positif et un plus 1 sur n égale à exponentielle moins un. Or, pour un, on sait que un est positif, donc moins un est inférieur à 0. L'exponentielle de moins un est inférieur strictement à 1. D'où le rapport de un plus 1 sur n est strictement inférieur à 1. Comme les termes de la suite sont tous positifs, c'est une suite qui est strictement décroissante. Et comme elle est minorée par 0, elle converge. Alors, pour la limite, on sait que quel que soit n, nous avons un est compris entre 0 et 1 sur n plus 1. Il suffit d'utiliser le théorème des gendarmes. Nous avons une suite qui est encadrée par deux suites qui tendent vers 0, donc la suite un tend vers 0 en plus infini. Pour la quatrième question, on pose Vn égale la somme des uk, k variant de 0 à n moins 1. Montrons que pour tout n appartenant à l'étoile, Vn égale à ln de 1 sur un. Donc, il faut penser au télescopage. Du moment qu'il n'y a plus de sigma ici, seulement Vn égale à ln de n. Donc, c'est l'idée.
Donc déjà, on sait que un plus 1 sur n égale à exponentielle moins un. Alors, quel que soit k appartenant à 0 à n-1, on a uk plus 1 sur k égale exponentielle moins 1. ln de uk plus 1 moins ln de uk égale moins uk. Et on remplace k par, c'est ça le télescopage, on remplace k par 0 par 1 jusqu'à n-1. Pour k égale 0, on trouve ln de u1 moins ln de u0 égale moins u0. Pour k égale 1, on a ln de u2 égale moins ln de u1 égale moins u1, et ainsi de suite jusqu'à k égale moins 1. En faisant la somme de tous les membres à gauche, c'est égal à la somme de tous les membres qui sont à droite. Or, la somme des membres à droite, c'est v, c'est moins vn. C'est moins u0, moins u0 plus u1 plus, c'est moins vn. Et ici, on a des termes qui vont disparaître. ln de u1 va être moins ln de u1, ln de u2, ici il y aura un ln de un moins 1 qui va disparaître avec celui-là. Il nous reste uniquement ln de un qui est égal à moins sigma des uk k variant de 0 à n moins 1 qui est égal à moins vn. D'où vn égale à moins ln de un qui est égal à ln de 1 sur un. D'où l'égalité cherchée. Déterminons la limite de vn. On sait que vn c'est ln de 1 sur un. Or, on a déjà vu que pour tout n dans n, un est inférieur à 1 sur n plus 1. D'où l'inverse est supérieur à 1 plus 1. Ça veut dire que 1 sur un tend vers plus 1, parce que les minoret par la suite qui tend vers plus l'infini. Donc la limite c'est plus l'infini. Or, la limite de 1 sur un tend vers plus l'infini. Donc il en est de même pour la limite de ln de 1 sur 1 qui est la limite de Vn. Donc finalement, la limite de Vn en plus l'infini c'est égal à plus l'infini. Pour la solution de la troisième partie, il s'agit d'une fonction bien sûr définie par une intégrale. Pour la première question, petit a, il faut vérifier que pour tout x positif, nous avons ceci est égal à 2ln de 2. Ça, c'est pas difficile, il suffit de remarquer que 1 sur t, une primitive de 1 sur t, c'est ln de t. Par définition de l'intégrale, c'est ln de t pris entre x carré et 4x carré. Donc c'est ln de x car 4x carré moins ln de x carré. Or, ln de 4x, c'est ln de 4 plus ln de x carré avec le ln de x qui va disparaître. Il nous reste finalement 2 ln de 2. Donc nous avons petit b, montrant que pour tout t positif, on a l'exponentielle moins t moins 1 est compris entre moins t et 0. Bon, donc on va commencer par cette inégalité, elle est plus facile. Pour tout t positif, nous avons moins t strictement négatif. Donc l'exponentielle moins t est inférieure strictement à 1. Puisque l'exponentielle moins t moins 1 est strictement inférieure, je ne sais pas pourquoi ils ont pris moins ou égal. Non. Pour l'autre inégalité, il faut bien sûr utiliser la première question de la deuxième partie. On sait que pour tout x représentant R, on a montré que exponentielle de x est supérieure à 1 plus x. Donc on pose x égale moins t. Du moment que cette inégalité est vérifiée pour tous les réels, en particulier elle sera vérifiée pour moins t. Et on aura exponentielle moins t supérieure à 1 moins t. Bien sûr, je ramène 1 ici, on aura exponentielle moins t supérieure à 1 moins t, d'où l'inégalité cherchée. Finalement, nous avons la double inégalité que l'on cherche. Deuxièmement, petit a. Montrons que pour tout x positif, nous avons f de x moins 2 ln de 2 est compris entre moins 3x carré. Donc, remarquons bien que pour tout x positif, on a f de x moins 2 ln de 2. C'est pourquoi on nous a, dans la question précédente, on nous a dit de vérifier que 2 ln de 2, c'est l'intégrale, pour pouvoir utiliser la linéarité de l'intégrale. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on trouve? F de x moins 2 ln de 2, c'est l'intégrale de x carré à 4x carré, exponentielle moins t moins 1 sur t dt. Or, d'après petit b, on a vu que la double inégalité qu'on vient de montrer, exponentielle moins t moins 1 est compris entre moins t et 0. Donc, je divise tout par t parce que t est positif, rien ne change. Donc, on aura ici moins 1, et on intègre, bien sûr, nous avons que x carré est inférieur à 4x carré. On intègre, bien sûr, l'intégrale et l'ordre. On aura ici une primitive de moins 1, c'est moins t, ça c'est 0 bien sûr, et finalement on trouve moins 4x carré, et c'est x carré moins 4x carré, ça fait moins 3x carré. Ici f de x moins 2 ln de 2 inférieur à 0, d'où la double inégalité que l'on cherche. Petit b, on en déduit que f est dérivable à droite en 0. Alors pour tout x positif, on a montré que f de x moins f de 0, c'est ça, c'est 2 ln de 2. Donc on divise tout par x, on trouve moins 3x carré, moins 2x carré ici, et
0 ici, et on passe à la limite. Nous avons une fonction qui est comprise entre deux fonctions qui tendent vers 0 en 0. Donc ça veut dire, d'après le théorème des gendarmes, nous avons cette limite est nulle. Ça veut dire que f est dérivable à droite au point 0, et nous avons le nombre dérivé à droite, c'est 0. Troisièmement, petit a, montrant que pour tout t supérieur à 1, on a f de t est inférieur à exponentielle moins t. En effet, soit t supérieur à 1, on sait que 1 sur t est inférieur à 1. Or, l'exponentielle moins t est strictement positif. Donc, je multiplie par exponentielle moins t les deux membres de l'inégalité. On trouve exponentielle moins t sur t inférieur à exponentielle moins t, d'où f de t est inférieur à l'exponentielle moins t pour tout t supérieur à 1. Calculons la limite de f de x quand x tend vers plus infini. On a d'après ce qui précède, troisième petit a, pour tout t supérieur à 1, on a f de t est inférieur à l'exponentielle moins t. Donc on va prendre x supérieur à 1. Pour avoir, on cherche la limite en plus infini. Donc il suffit de prendre un intervalle de la forme a plus l'infini, avec a, bien sûr, a quelconque, on va prendre a égale par exemple 1, pour pouvoir utiliser ça. Donc déjà, si x est supérieur à 1, on a x carré, donc t est déjà supérieur à x carré, donc il est supérieur à 1. Et on applique, bien sûr, cette inégalité. Donc f de x, donc je passe à l'intégrale, bien sûr, du moment que x carré est inférieur à 4x carré, donc l'intégrale 0. F, bien sûr, on sait que f est déjà positive, ça il fallait le mentionner. Donc, voilà, donc l'intégrale est inférieure à l'intégrale. Or, l'intégrale de l'exponentielle moins t, c'est quoi? Une primitive de exponentielle moins t, c'est moins exponentielle moins t. Donc, c'est quoi? C'est x, c'est exponentielle moins x carré moins exponentielle moins 4x carré. On inverse ici les bornes, parce qu'il y a un moins ici. Alors, finalement, qu'est-ce qu'on remarque à obtenir? C'est la même chose. On sait que cette limite tend vers quoi? Vers 0 quand x tend vers plus infini. Et voilà, donc on a la limite, l'exponentielle de u moins l'infini égale 0, c'est ce qu'on applique ici. Donc, d'après le théorème des gendarmes, cette fonction tend vers 0 quand x tend vers plus infini. Quatrièmement, petit a, montrons que f est dérivable sur 0 plus 1 et calculons f' de x. Bon, on a f de x égale intégrale de x carré, 4x carré f de t dt. La fonction qui a t associée f de t est continue sur 0 plus infini, soit a positif, bien sûr, pour qu'il appartienne ici au domaine de définition de f. On a f de x égale l'intégrale de la relation de Schall, bien sûr, l'intégrale de 1 à e de x, f de t dt moins l'intégrale de 1 à v de x, f de t dt. Alors, on a f continue sur 0 plus infini, et quel que soit x appartient à R, on a u de x et de v de x appartiennent, parce que c'est le carré, donc ils sont dans l'intervalle 0 plus infini. Et u et v sont dérivables, bien sûr, sur 0 plus infini. Donc, f est dérivable sur 0 plus infini. Et on a, bien sûr, donc pour tout x positif, nous avons f' de x égale à f de u de x fois u' de x moins f de v de x fois v' de x. Finalement, u de x, je remplace x, t, bon, t par u de x, ça fait moins exponentielle moins 4x et 4x carré, dérivé de 4x carré, c'est 8x. Et on simplifie, on trouve finalement quoi? 2 facteurs de exponentielle moins 4x carré, moins exponentielle moins x carré sur x. Pour le tableau de variation de f, il suffit d'étudier le signe bien sûr, du numérateur. On sait que quel que soit x positif, moins 4x carré est inférieur à moins x carré. Donc l'exponentielle moins 4x carré est inférieur à l'exponentielle moins x carré, ça veut dire que f' de x est strictement négatif. Donc le tableau de variation ici, donc nous avons ici 0 plus infini, f' à droite de 0 c'était 0, nous avons f de 0 c'était 2 ln de 2 c'est ln de 4, la limite en plus infini était égale à 0, donc ça c'était y égale à 0 pour vous rappeler que c'est une asymptote horizontale. Alors donc nous avons une demi-tangente ici à droite au point O, la fonction elle est strictement décroissante, et là une asymptote horizontale d'équation y égale 0. Voilà, c'est le tracé de la courbe de la fonction f. Cinquièmement, on pose g de x égale à l'intégrale de x à 4x exponentielle moins t ln de t dt. Bon, l'objectif, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est de calculer la limite de g de x en 0. Donc, montrons cette égalité-là, qui est un peu longue, mais il faut aller doucement. Il s'agit ici, ça sent l'intégration par partie.
soit x supérieur à 0, on a g de x à l'intégrale de, bien sûr. On va poser u' égale exponentielle moins t, et u de t égale moins exponentielle moins t, bon c'est une primitive de exponentielle moins t, et v de t égale ln de t, v' c'est 1 sur t. En appliquant là l'intégration par partie, on trouve, donc c'est u fois v, c'est comme ça, uv moins u', on a commencé par u', on termina par v', bien sûr, pour se débarrasser de ln de t. Donc finalement, on trouve moins, avec le moins ici, on trouve exponentielle moins t. Exactement ça, c'est grand F, mais les bornes sont x et 4x, c'est-à-dire ils ont remplacé x par racine de x. Voilà, donc ça c'est déjà f de racine de x. Il nous reste ici, donc on calcule ici, donc on peut inverser exponentielle moins x ln de x, moins exponentielle moins 4x ln de x, ln de 4x plus f de racine de x, donc d'où l'égalité que l'on cherche. Calculons la limite de l'exponentielle moins x moins exponentielle moins 4x ln de x. Pour cela, qu'est-ce que je vais multiplier par, je divise tout par x et multiplie par x pour avoir cette quantité. Alors, nous avons quoi? Nous avons, l'idée c'est d'utiliser cette limite remarquable que vous avez vue dans votre cours, c'est très importante. Donc, je retranche 1 et j'ajoute 1. D'accord? Et je divise. Donc, je dissocie en exponentielle moins x. Or, ceci, ça tend vers quoi? Vers 1. Donc, ça, c'est moins 1. Tout ceci, c'est moins 1. Et ici, ça tend vers 1. Moins 1 plus 1, c'est 0. Et ceci, ça tend vers 0. Donc, toute cette limite vaut combien? Vaut 0. Finalement, la limite de la quantité voulue, c'est 0. On en déduit la limite de g de x, bien sûr. On a g de x à la f de racine de x plus exponentielle moins exponentielle 1. Calculons limite. Donc, on a déjà ceci tend vers 0. Il nous reste à calculer la limite de f de racine de x. Pour cela, il faut utiliser le théorème de la composée. On a limite de racine de x quand il tend vers 0 plus, c'est 0 plus. Et f est continu en 0 plus. Donc, la limite de f de racine de x, c'est f de 0 qui est égal à 2 ln de 2. Et par suite, la limite de g de x quand il tend vers 0 plus, c'est ln de 4. Voilà, c'est terminé pour ce problème. J'espère vous retrouver pour un nouveau problème. Merci pour votre attention et à la prochaine.